sur un set. Et c'est la même chose en général quand vous êtes assis sur un setup de stream avec des écrans divisés. Quand tu seras à gauche, tu seras toujours premier. C'est juste pour une question de propreté de l'overlay par rapport à votre position sur la webcam. Allez, OG versus Niroz, mesdames et messieurs, c'est parti, vous l'attendiez, désolé pour votre... Merci de votre patience, nous sommes partis pour cette grande finale. Niroz, on le rappelle, 17ème à la Alien Zone. OG malheureusement n'a pas... Tiens d'ailleurs il faut que j'inverse les blazes. Hop, Niroz, OG pardon, malheureusement qui n'a pas fait un placement exceptionnel la semaine dernière, le week-end dernier. Mais qui va essayer ici de se défendre pour se venger de son camarade de team, puisque, on le rappelle, le capitaine de BMS, c'est avant tout lui. Hop, Niroz. Qu'est-ce que je fais? Oui, c'est ça. Pardon, autant pour moi. Niroz. Voilà, c'est nickel. Donc on est parti directement. 91% qui sont récupérés. Hein. OG format de pétard. OG qui a besoin de jouer format de bagarre s'il veut absolument mettre l'adversaire tout de suite en difficulté. D'autant plus qu'on le sait, hein, Niroz, si jamais il est en difficulté, il va la jouer très très défensive. Et je suis pas sûr que contre une hyper offense aussi méchante que celle que peut être OG, eh bien c'est la bonne stratégie à adopter. D'autant plus qu'on a vu qu'il a pu s'adapter correctement contre Kingle au bout d'un set. Donc là, peut-être qu'il a trouvé une réponse contre Niroz. Donc là, pour l'instant, ça fonctionne bien. Down tilt, strong jab, ça tue. Ça va tuer, mesdames et messieurs. C'est Smashville. Smashville, c'est petit. On a mis 45% seulement à OG. On est plutôt en forme hein, du côté du joueur de Captain Falcon. Attention quand même à ce back air. Encore une fois, tu ne peux pas t'amuser à être dans le dos de Pikachu. Ce dernier a des yeux derrière la tête. Le petit back air qui est propre, le petit upper directement derrière pour essayer de l'enchaîner. Malheureusement, ça ne correspond pas, ça ne permet pas de connecter à quoi que ce soit. On prend son temps. Le travers ici qui était très très clean. T'as pas besoin de te précipiter du côté de Niroz, même s'il a une slug de retard. C'est la force tranquille de BMS, Niroz. On le sait, il a tout son temps. Tandis que OG veut finir ça rapido parce qu'il sait que derrière qu'il a un deuxième set à aller chercher. Le pari sur la quick attack qui permet d'aller chercher un peu plus de dégâts. 33%, 43% sur cette upper, c'est clean. Il n'y aura pas de P derrière, la dash attack qui est propre, à 112%, tu ne mourras pas tout de même, je m'appelle Captain Falcon et j'ai des grosses bottines en acier trempé. Alors, on prend bien son temps sur le drift, on revient sur le bord de terrain. Niroz qui tank l'edgeguard, hein, bien sûr, on rappelle que Pikachu est un des meilleurs edgeguarders du jeu. Oh, bien vu, ok, ça va prolonger la phase, on va partir en direction du drag down et le forward air qui va réussir à prendre le kill. C'est très bien joué ici de la part de Niroz, extrêmement propre, on a bien pris les options de l'adversaire, on a bien lu la situation. C'était très propre de la part ici du président de BMS. Oh, ok, il y a la tech quand même, hein. On n'est pas né de la dernière pluie du côté d'OG, très clairement, on n'allait pas se laisser avoir par de telles druideries qui ont été proposées par Niroz. Petit coup de jab, c'est clean, est-ce qu'on peut faire encore mieux? Bien vu, le upper, on est parti en out pour éviter de se prendre potentiellement un coup de genou, c'est bien vu ici. Du côté de Niroz, les deux joueurs jouent très souvent ensemble, c'est la même team, ça va faire plus... Ça fait même un gros moment maintenant qu'ils sont chez BMS, hein. Donc clairement on veut pas tomber dans des... Ils tomberont pas dans les pièges l'un de l'autre. Ok, encore une fois, lecture de situation, c'est clean, la tentative de down air malheureusement qui n'aboutit à strictement rien. Ah ouais. Ah, il pensait qu'il allait cross-up, c'est bien vu. Petite balayette, petite tentative de down air, malheureusement c'est très compliqué de réussir à choper ce type de kill contre Pikachu. Ça revient très vite sur le stage. Le back air est propre, le back air est bien fait derrière, hein. À peine à l'atterrissage, il repart directement après. Et c'est un down air, c'est une tech, il a tech, et derrière c'est une punition sur l'up smash qui va tuer à 150 quand même, hein. Faut se rendre compte des efforts qu'il a dû fournir pour aboutir à cette situation. Il atterrit, il part sur un up B, c'est très clean. Quelle idée d'aller sur le center stage aussi quand on s'appelle Niroz face à OG. Après je comprends, il voulait pas concéder trop de terrain, c'est normal. Parce que être corner sur cette map c'est jamais une bonne idée. Dommage, il a concédé l'avantage positionnel, mais que nenni, il le récupère immédiatement. Cette fois-ci, il y a effectivement un cross-up, puni par une dash attack. C'est pas gigantesque, mais ça permet quand même de gratter quelques pourcents. Et de toute façon, la Niroz, il en a besoin. Belle tentative, malheureusement, sur le Thunder qui s'est fait un tout petit peu trop tôt, me semble-t-il. On a eu le temps d'aller chercher l'air dodge du côté de Niroz. Du côté des OG, pardon. Et là, c'est une situation d'égalité. Tentative de neutral air qui n'aboutira à rien. Immédiatement puni par OG qui prend bien son temps pour aller chercher une tentative de punish. On parie le quick attack parce que pourquoi pas mon ref. Upper, il pourra pas convertir, il en est conscient. Tentative d'up smash malheureusement dans l'autre sens, ça aurait peut-être abouti à quelque chose. Belle dash attack ceci dit, toujours pas d'up smash. Le back air ici qui permet encore de prolonger cette phase d'avantage de la part d'OG qui est très propre pour le moment. On n'a pas voulu chercher une black dance, on n'a clairement pas encore assez de pourcentage du côté de Niroz. El Presidente qui pour l'instant se fait un peu chauffer les oreilles par son capitaine d'armée. Ok, énorme kill, me semble-t-il.
Ok, forward smash, on prend bien son temps. Là, on a envie de compter qu'on se c'est en savoir spot. On se précipite peut-être un peu plus du côté d'OG, je pense que. Enfin, du côté de Niros, je pense qu'on est conscient de la situation. Ok, back air, c'est clean. Est-ce qu'on peut faire encore plus que ça? Le down tilt qui n'aboutira strictement rien. Back air, on trouve une situation qui pourrait aller à l'avantage du joueur de Pikachu. Down tilt, back air, encore une fois, tu ne peux pas cross-up ce personnage. Alors, smash, c'est bien, on prend son temps, tout doux, up air. On attend de voir la réaction d'OG qui, mine de rien, se rapproche beaucoup du ledge hein, quand il veut récupérer le bord de terrain, ça peut être dommageable. C'est un up smash out of shield, frame 6 sur la dash attack, me semble-t-il, de OG qui s'est peut-être un petit peu perdu là dans l'interaction. Faire une dash attack à ces pourcentages-là, surtout face à un out of shield aussi puissant que l'up smash de Pikachu, c'est peut-être pas la meilleure idée. Dommage, le score ira donc en faveur de Niroz avec un 1-0. On est à 2 games de décrocher la première place. Allez, c'est reparti, game numéro 2, ils n'ont pas de temps à perdre, on repart sur Smashville. Ouais, on repart sur Smashville, map qui est très concentrée, on le rappelle, sur l'edge guard et le ledge trap parce que la map est très petite et donc vous avez très facilement des risques de vous retrouver à l'extérieur. Et les deux joueurs peuvent très bien profiter de ces types de situations. En général, on trouve souvent ces deux joueurs sur ce type de map. Ok, up throw, up air, up air. Up air, on le rappelle, frame 3, hein, me semble-t-il. Ok, neutral air sur la roll, c'est très clean. Il se met un peu de pourcent. Il ne pourra pas faire grand-chose avec ça, mais ça va faire pas mal de pourcent. L'atterrissage de Niroz qui voulait convertir sur quelque chose, je ne sais pas. Ok, strong jab, c'est bien, on est en train de bien jouer hein, du côté d'OG. OG qui est en train de bien se ressaisir, qui va trouver un neutral air qui aboutira pas encore à une situation de kill. Le confirm était très clean, cela dit, on a bien profité de la range du move, mais malheureusement, ça n'est pas encore suffisant. Et ouais, elle résiste bien à cette petite bébête, hein. Ça a beau être une petite souris électrique. Elle a de la ressource, elle a du jus, pun intended. Ah, ça c'est un forward smash, ça tuera pas encore parce que ça s'appelle Pikachu. Mais c'est déjà un bon début et on va profiter derrière de la situation d'Edgeguard. T'es dans la zone rouge mon pote, et je le disais à la game précédente, OG mine de rien, zone rouge et se rapprocher du terrain, en général c'est pas bon ménage. Oh, dommage, il a pas eu le temps d'avoir la bonne réaction du côté d'OG, la punition est très clean. Donc jab puni immédiatement par une up throw, up air, puni directement par un back air derrière, il avait pas de trou combo. Donc il va falloir quand même se méfier de la situation parce que OG là à 110%, il a clairement des arguments à défendre. Le up B qui ne le passera malheureusement pas sur cette spot dodge. Très défensif, hein. Vraiment la gestion du rythme de Niroz entre le passif agressif, c'est vraiment une leçon. Si vous voulez jouer correctement à Smash Bros, mais regardez comment fait Niroz, comment il change ses rythmes, comment il accepte, comment il respecte, également comme l'a fait tout à l'heure OG contre son adversaire qui était Kingle. Vraiment. Là c'est une démonstration de très beau Smash Bros qu'on a. On a un strong jab qui est proposé, malheureusement c'est pas sur le corner, ce qui fait que ce Pikachu tient encore la route. Je sais pas combien il a de potions dans son sac, mais clairement ça tient bien. On a quand même une up throw qui va enfin réussir à l'envoyer vers d'autres cieux. Dommage qu'il n'ait pas ses ballons. Ok, forward smash et ça va toucher, hein. On rappelle que c'est... Combien c'est de frame actif cette horreur? C'est pas 17, ça c'est pas Lutena. Forward smash into, encore une fois forward air, cette fois-ci en deep. C'est trop rigolo, c'est-à-dire que Niroz il l'a touché en zone rouge. Niroz, OG se dit bon bah je vais faire des deep recovery et derrière t'as Niroz qui prend l'info et qui arrive à le récupérer. C'est vraiment trop stylé. Ok, le tilt qui n'aboutira à strictement rien. La whiff dash attack malheureusement qui n'est pas encore récupérée, tu ne peux pas cross up ce perso de mort, encore une fois je le répète, il aurait pu y avoir un Thunder s'il avait voulu être créatif, d'autant plus qu'il a une stock d'avance, il aurait pu se le permettre. Up air, le deuxième up air malheureusement qui ne connecte pas. Petite dash attack, bon ledge trap, très bon ledge trap au niveau de Mixis, c'est très clean de la part de d'OG. Bonne roll également. Oh ok, il y avait un début de cooking, de la part de Niroz. Malheureusement ça n'aboutira à pas grand chose de très concluant. Retour sur le bord, est-ce qu'on peut punir davantage? Neutral air, c'est nickel. Le forward smash qui est peut-être un peu impétueux, mais on s'en fout. On arrive à punir directement derrière sur du back throw, down tilt, back air. C'est clean. Attention à ce forward smash encore une fois. Il n'arrive plus à le toucher, hein. Cette souris est un pur moustique. C'est un pur moustique, un moustique en février alors qu'il fait 7 degrés dehors. Laissez-moi vous le dire, je suis choqué. Et vraiment le désavantage. Et le neutral de Niroz, c'est vraiment une vraie leçon. Le up smash qui va toucher dans l'autre sens, le T-Jog qui résiste pendant des millénaires pour couvrir l'atterrissage du Pikachu. Mais on sent que OG est un peu décontenancé. OG, il a vraiment envie de le tuer, il en a ras-le-bol. 13%, ça tue pas Falcon, hein. Franchement ça tue pas, c'est mensonge. Strong jab, ça tue, 143% mesdames et messieurs. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait faire des folies furieuses contre... C'était contre qui? C'était contre Kingle me semble-t-il. Oh non!
Le petit éclair into forward smash qui aboutit à un 2-0. Mesdames et messieurs, El Presidente est dans la place. Il est présent pour asseoir son mandat sur le trône de la Lotière Arena. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas vu et très clairement, il ne lâche pas l'affaire. Vous le voyez, c'est une force impassible. Il est posé bien gentiment sur son fauteuil et il n'attend qu'une seule chose, c'est de récupérer son chèque et de rentrer à la maison. Tandis qu'OG... Voilà, malheureusement, le bœuf croque-monsieur, il a été digéré. Il va peut-être falloir en prendre un deuxième derrière, mais là, il se la donne comme il peut. Mais OG, pour le moment, il tient Niros, pardon, pour le moment, tient le choc. On lui a mis un 3-0 en winner, on lui mettra un 3-0 en loser. C'est le message du président, c'est l'allocution présidentielle de ce soir. C'est ce que nous dit ici El Bueno JP. Ok. Tentative de Nini, malheureusement on est parti très très up, me semble-t-il, dans la direct. Non. Oh c'est crève-cœur. Oh c'est crève-cœur, cette situation. Le side B sur un missing put. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Ah, le back air, je pense qu'il a voulu... Il a peut-être voulu rare back air, mais il a raté l'exécution. On sent peut-être qu'il y a quelques approximations du côté d'OG, ce qui permet justement à Niros de rentrer un peu plus dans ses failles, avec un peu plus d'acuité, avec un peu plus de move aiguisé qui arrive pour l'instant à très très bien mettre cet adversaire à l'amende. Et là malheureusement c'est un petit peu compliqué. Dash attack into strong jab, c'est parfait. 121%, il pourra pas faire plus que ça. Le down tilt ni le down air n'arriveront à conclure et à envoyer son adversaire chez l'infirmière Joël. C'est compliqué, c'est compliqué. De son côté on tente, voilà, on tente le plus de moves possible, mais malheureusement c'est du whiff plus qu'autre chose. Ok, oh le mixes, jab jab into up B, on achète tous les jours de l'année. Pas mal, pas mal. Mais là, en tout cas, pour l'instant, les dégâts sont excellents. On n'a plus de saut, me semble-t-il. Ouais, on n'a plus de saut, on part. Oh! Aïe, 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 aïe. Et vous le voyez hein, sur la player cam. Malheureusement, là, OG, il essaye de se recontenancer. Mais là, c'est pas évident. Oui! On va quand même essayer de calmer un peu cette petite souris impétueuse, monsieur, s'il vous plaît. Ok, petit grab, neutral air, up air, pas de forward tilt malheureusement. On réenchaîne, si ce sera pas à gauche que je te tue, ce sera à droite mon gars. T'inquiète pas, fast fall, up air, ça met 74%, la phase est clean. Est-ce que OG peut aller chercher une game 4, mesdames et messieurs? Si vous voulez lui envoyer de la force dans le chat, c'est maintenant ou jamais. Il se pourrait que les dernières interactions clouent définitivement les lattes de son cercueil ou au contraire que de l'espoir soit permis pour le capitaine de l'équipe BMS. Ok, pas de dash attack malheureusement, forward tilt c'est très très propre. Le up smash ici qui est tenté simplement en couverture, mais le Pikachu n'est absolument pas là. Peut-être que s'il avait couvert une quick attack ça aurait pu fonctionner, mais là pour le coup la situation est quand même terriblement complexe. Il va falloir se la donner très très propre, surtout sur cette situation en bord de terrain qui pourrait être assez malheureuse. Voyons voir ce qui est proposé ici par Niros qui reprend l'ascendant pour bloquer son adversaire. Le shield ici qui est bien tenté pour essayer justement de couvrir l'atterrissage sur la plateforme parce qu'on veut essayer d'attaquer par la voie des airs. C'est une back throw qui est proposée. Forward air ici en situation deep, c'était bien tenté de la part de Niros mais ça ne sera pas le cas. Une dash attack ici avec le cross-up qui est bien lu de la part de Niros. Une tentative de couverture de saut qui ne prend pas encore effet. Mais c'est compliqué, hein, c'est terriblement compliqué le forward smash qui était très très bien anticipé, enfin pas anticipé mais en tout cas le positionnement était parfait du côté d'OG pour éviter de se faire toucher, de bien essayer ici. On est un petit peu sur le corner là du côté de son adversaire pour revenir sur le terrain. On n'arrivera pas à trouver le back air, on n'arrivera pas à trouver le B, le jeu n'a pas envie qu'OG cherche une game 4, c'est catastrophique à 100%. Il faut absolument poursuivre ici, réussir à prendre le kill, le B qui était un petit peu gourmand, le forward air qui est bien encaissé dans le shield et c'est au final un pas chassé, hein, la petite balayette. Coup de tête balayette, c'est exactement ce qu'on voulait de la part d'OG pour aller chercher cette game numéro 4 dans une situation de tension extrême. Un back air qui est bien récupéré ici en rare back air. On ne saute pas du côté d'OG pour ne pas se prendre ce petit jolt évidemment. On n'est pas né de la dernière pluie dans le match-up. Mais là c'est tendu mesdames et messieurs, c'est très très tendu. Ce Pikachu qui n'attend maintenant qu'une seule chose, c'est de rentrer dans le beurre de ses défenses qui sont bien récupérées de la part d'OG. Malheureusement c'est pas encore une situation de kill en dépit de ses 127%. Le Thunder qui n'aboutira pas à une situation de kill. Derrière, tentative de perte, ça n'aboutit à rien. On a une tech qui est récupérée directement ici pour éviter de se faire poursuivre sur son avantage de la part de Niros. Est-ce qu'on tente le genou? On tentera pas le genou, on n'a pas envie de prendre le risque. On est conscient de la situation, la spot dodge sur le down air qui est bien utilisée. Le up smash malheureusement un tout petit peu impétueux. Est-ce qu'on peut tuer sur ce down smash? Il n'en sera strictement rien. Le back air qui est bien lancé. On se retourne sur cette up B, c'est extrêmement bien joué. Mais là, vous voyez, c'est tendu. Et balabang, pas de balabang. Évidemment, on va pouvoir s'extraire ici du côté de Niros qui ne laisse rien passer. On le répète, le Presidente a un message à faire passer ce soir. Et ce message, c'est OG, c'était sympa de passer et de récupérer le cash prize pendant 2 LTA. Mais clairement, c'est pour moi la prochaine. À moins que OG ne soit capable de lui rabattre le caquet et de lui dire mon pote, c'est l'heure des élections et il est possible que je te prenne ta place dans les prochains échanges.
charge sur ce strong jab. Et on partira directement en game 4, mesdames et messieurs. Le vainqueur des précédentes LTA n'a clairement pas dit son dernier mot. Mais franchement, il y a match. Et bien mesdames et messieurs, la tension est à son comble, la tension est même extrême, je me permets de le dire. OG qui s'est dépêtré corps et âme alors qu'il avait 100% de retard pour réussir à prendre l'ascendant sur son adversaire. C'était Pixel, il a terriblement bien géré la situation. Maintenant il va falloir la gérer extrêmement bien pendant encore, je le rappelle, 5 games gagnantes, tandis que Niroz, lui, est à 1 balle de 7. Ça va être coton, ça va vraiment être coton. On est reparti sur Smashville, on ne change définitivement pas une équipe qui gagne. Si on peut mettre l'adversaire hors du terrain, on sait qu'on a un avantage monstrueux contre lui. L'air dodge américain d'OG ici qui se fera punir par Niroz. Avec un petit down air ici, on revient sur le bord de terrain. Évidemment, il s'agirait de ne pas abuser, c'est quand même Pikachu. Ça va pas tuer à des pourcentages aussi indécents. N'est pas Pichu qui veut, en dépit de ce que voudrait Niroz. Ok, prend bien son temps du côté d'OG. On est conscient que c'est compliqué d'approcher. Pour l'instant, en tout cas, la présence sur le terrain qui est proposée par Niroz est juste trop propre. L'avantage positionnel et le contrôle de terrain est juste génial. On essaye vraiment de rentrer dans les défenses du côté d'OG, mais là il y a un quasi 0 to death qui est en train de s'occasionner. Down tilt, forward smash, c'était bien vu, le mixis était propre. Forward tilt qui est enfin touché de la part de notre bon... Oh, j'aime beaucoup ce qu'est en train de nous faire Niroz là. On est sur un OG qui joue peut-être un peu trop défensif par rapport à ce qu'on est habitué. En même temps, il est à 149%, je le comprends. On esquive le T-Jolt, on se prendra pas le forward smash, on se prendra pas le down smash non plus. Heureusement que la dash attack ici lui permet de bien partir loin. Un petit up B qui est tenté, tentative d'up tilt encore une fois. Et là vous voyez, c'est une situation qui est complexe à gérer. C'est une situation qui est terriblement complexe à gérer pour le joueur de Captain Falcon. Après on a vu qu'il a réussi à se dépêtrer de la situation lors de la game précédente. Attention, le saut qui est consommé. Ok, le reverse grab qui est tenté. Malheureusement, on ne récupérera rien du tout pour le moment du côté de Niroz qui va prendre un sour dash attack. Pas de grab, attention à cette dash attack. Très bon spot dodge pour éviter le grab ici puisque la up throw aurait tué évidemment à ces pourcentages là. Down tilt, est-ce qu'on peut réussir à prendre un kill? On peut réussir à prendre un kill. On va récupérer le bord de terrain. On a bien vu qu'il y avait une tentative de up smash. On va pas se permettre de faire de biffy ici. Pas de bêtises, pas d'enfantillage. Et on va enfin réussir à tuer. On a quand même tenu jusqu'à 180%, 195, 88% seulement sur ce Pikachu. Ce personnage est un fantôme. Il est insaisissable. Ok, notre alerte avec la spot dodge c'est très propre. Le B qui n'aboutit pas encore à une situation de kill du côté d'OG. On le rappelle, qui est en train d'essayer de se battre pour aller chercher une game numéro 5 pour se sortir des losers. Mais là pour le moment vous le voyez, les pourcentages sont gigantesques. Le Falcon Kick en Sour Spot qui n'aboutira pas encore à une situation de kill avec un Pikachu qui, bon sang de bois, tient le choc. Le saut pour revenir hors du terrain avec l'allonge du neutre alerte n'était pas anticipé par Niroz, permettant à OG de prendre l'ascendant. Attention quand même à faire de bêtises ici en sortant du terrain puisque ça peut se retourner contre toi. Cher président. Et du côté d'OG, on revient sur le bord de terrain, on se fera punir par ce back air. Encore une fois, tu ne peux pas partir du principe que tu es safe dans le dos d'un Pikachu. Jolt, down tilt, dash attack, malheureusement down tilt, dash attack, c'est pas tout. On a le temps d'aller chercher une spot dodge du côté de Niroz, d'OG pardon. Oh, c'était dangereux de partir sur cette situation ici. Le B qui n'aboutit à rien, on s'extrait immédiatement de la situation. Le drift de OG qui lui permet de se dépêtrer même si le terrain est petit comme un mouchoir de poche. Bien vu, pas de paire, pas de troisième paire malheureusement. Oh, bien vu, dommage, c'est les derniers hits. On a le up B. Oh, il l'a sauvé. Il l'a sauvé. En même temps, je peux le comprendre. Quand tu connais le drift du personnage, c'est compliqué. Des fois, tu te dis, ah tiens, est-ce que je touche, est-ce que je touche pas? Hacker, décidément. Hein. Il n'arrive pas à toucher le terrain. Il n'arrive pas à toucher le terrain. Ouais, pas de sûr. Attention à ce bord de terrain, ça aurait été dangereux. L'American Air Dodge, encore une fois. Ça, c'est un neutral air into up air qui n'aboutit pas, into forward air qui n'aboutit pas, malheureusement, sur un coup de genou meurtrier. Derrière un up smash à 148% parce qu'on n'était pas du bon côté du terrain. C'est dangereux. Ça tuera avec la rage accumulée. Et évidemment que ça va tuer avec la rage accumulée. Niroz, qui avait une avance monstrueuse, est en train d'accuser cette fois-ci d'un petit retard. Et maintenant, c'est à Niroz d'avancer. Et un Niroz qui est agressif, mais qui est agressif parce qu'il doit l'être et pas parce qu'il choisit de l'être. Eh bien, en général,
terme, ça peut parfois tourner au drame. On va pouvoir... Oh, cross-up, into spot dodge, bien vu ici, de la part de Niroz. On ne va pas encore réussir à trouver le kill. Il faut grabber, il faut aller chercher une situation, parce que là, ça devient catastrophique. Le downer qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. On revient, évidemment, pas de downer aussi pour aboutir à une situation de kill. Up throw qui tue. Mesdames et messieurs, c'est peut-être la dernière stock d'OG dans ce bracket. Voyons s'il va réussir à chercher une game 5 ou si au contraire Niroz va se faire sacré champion de la Lotière Arena 19. C'est tendu, c'est terriblement tendax. Ok, le bord de terrain, attention à pas jouer à trop avec ce positionnement, surtout sur le side B de Falcon qui tue extrêmement vite. Un petit hit shot pour essayer de couvrir, un petit nœud de travers sur la roll de son adversaire. On va pas encore réussir à récupérer l'adversaire sur un sweet spot de ce Thunder. Et pourtant, il l'aura tenté, hein. Vraiment. Ok, backthrow, petit jeu ici. Oh, la belle extraction ici de l'agression qui n'était pas encore peut-être un meurtre, mais qui en tout cas n'était vraiment pas loin. On est à ça de kill ce Falcon. Niroz est en train de donner tout ce qu'il a. Il est conscient qu'il est sur un 2-1. C'est très agaçant pour Roger qui essaye de se dépêtrer des agressions de cette petite boule jaune. Mais là, il y en a marre du côté de Niroz. On se rend très évasif. On se permet même de pari le forward tilt parce que pourquoi pas. Et maintenant, il faut chercher une ouverture sur cette situation d'edgeguard. Malheureusement, ça ne sera pas le cas ici. On récupère le centre de terrain du côté d'OG. On est conscient des enjeux, on sait qu'on a besoin sur ce petit terrain de tenir le choc bien et longtemps, et pour ça la survivabilité elle se fait en center stage. Quick attack pour revenir, back air, une bonne petite baffe qui est proposée de la part du capitaine des BMS contre son poteau d'équipe. Neutral air en falling. Est-ce qu'on peut tuer dans la prochaine interaction? Pas de down tilt. Attention, c'est potentiellement un regrab. La quick attack ici qui est très bonne. Neutral air encore une fois, il arrive plus à le toucher. Il arrive plus à le toucher, Niroz. La Niroz se décontenance un petit peu. Backthrow ou upthrow? Backthrow. Backthrow, ça aurait pu être intéressant en DI mix-up, mais malheureusement c'est pas encore ça. Et on prend la situation sur une game numéro 5. Les deux joueurs sont en train de se rendre compte qu'il y a comme une odeur de reset de bracket dans l'air, mesdames et messieurs. Et il est 23h40. Je suis en train de suer à grosses gouttes. Allez, on est parti pour une game numéro 5, mesdames et messieurs. Je prie en tant qu'organisateur pour que Niroz envoie OG, mais pour le spectacle évidemment, si OG arrive à l'emporter, c'est d'autant mieux. Voyons voir ce que ces deux joueurs qui sont extrêmement chauds bouillants vont nous proposer pour la suite. Down tilt, belle patience là-dessus. Petit down tilt, on rappelle, un down tilt, un des moves de Pikachu les plus intéressants, qui lui permettent de faire beaucoup de start combo, et même de faire triple adversaire si je dis pas de bêtises. Mais là ouais, c'est du gros match, c'est du très gros match. Commencez à ranger les chaises les gars, hein. Mais casse-toi tout court. Commencez à ranger les chaises, bande de... Commencez à ranger les chaises. Allez, on est reparti. Excusez-moi, il y a mes collègues d'assaut qui font des messes basses. Je sais pas ce qu'il a, Zirveden, il viendra me parler après, je pense. Il va me dire, oui, excuse-moi, t'as dit que c'était frame 7 au lieu de frame 8. Bref, restons concentrés. Donc, game numéro 5 avec ici donc 104% à 188%. On a un petit peu de mal à rentrer dans les défenses de Pikachu encore une fois, si ce n'est sur ce beau back air. Malheureusement, on n'aboutit pas encore à une situation de kill. La DI était splendide de la part de Niroz. On va réussir à choper l'adversaire sur cette backthrow. C'est très clean. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Malheureusement, ça n'est pas encore récupéré. Oh, on s'est perdu. On s'attendait à devoir tech peut-être, malheureusement on va perdre l'air dodge là-dessus et ça permet à Niroz de prendre une petite avance. Il va prendre tout son temps maintenant seulement pour repousser l'adversaire et prendre quelques petits dégâts, mais clairement il va pas avoir envie de prendre de risques. J'ai rien dit, c'est un monstre, il a pris l'advantage state et il en a fait clairement son petit. OG est en train de se faire rétrograder par Niroz. Bon, il va quand même réussir à récupérer un revenge kill parce que à un moment, on n'est pas là pour enfiler des perles. Mais là, mon gars, il est énervax, Niroz. Il a envie de rentrer chez lui, il en a ras-le-bol, il veut pas un reset de bracket, il habite loin, il a peut-être court de main. À un moment, ça va bien. Ok, attention à ce side B, c'est puni évidemment de la part de OG qui a été un peu gourmand, dirons, dans la façon de revenir sur le terrain. Mais là c'est dur, là on le voit, hein. Il essaye un petit peu de couvrir vite fait des options. Malheureusement, la rapidité de Pikachu lui permet d'empêcher l'adversaire de faire des erreurs aussi grossières.
Enfin, l'empêcher de tomber dans des erreurs aussi grossières, pardon. La backthrow qui est bien lancée, le up B derrière qui part de l'autre côté, le forward en couverture qui est tenté de la part d'OG, de Niros, pardon, qui est pour le moment extrêmement propre. Ça balance des hitbox de partout et OG pour l'instant, il a beau avoir ses lunettes, il voit un peu flou quand même. On va pas tuer encore avec ce nid. Bon sang, cette boule de poil est increvable. Pas de down air, donc pas de balabang. On va récupérer quand même le up B ici pour réussir à mettre l'adversaire encore une fois en situation d'edge guard slash lead trap. Est-ce qu'on peut punir davantage? Malheureusement, ça ne sera pas le cas derrière. La quick attack qui est bien utilisée ici pour récupérer le center stage. Back air, c'est peut-être le moment où on peut récupérer un reverse du côté d'OG. Non, on va accepter de se retrouver en situation de corner. Et c'est un back air. Mesdames et messieurs, si OG fait la remontada en s'étant pris des phases aussi monstrueuses précédemment, laissez-moi vous dire, ça peut être absolument splendide. Tu vas roll mon pote, t'inquiète, tu te prends le forward smash, il n'y a pas de souci. Est-ce que Niros dans les prochains échanges va avoir la possibilité de rejoindre le premier prix, ou est-ce qu'au contraire on va devoir tout recommencer à zéro? Non, ce sera un up smash à 150% qui va permettre, grâce à une curse de nobody dans le chat, de gagner cette LTA. Bien vu messieurs, vous avez fait un super